Cri primal, on est complètement marteau de Thor et de Chris Hemsworth. Cri de joie, Soderbergh revient aux affaires. Dernier cri, la réalité plonge dans le virtuel. Cri vocodé, Alonso est à 100%. Cette semaine, le buzz pousse un cri du cœur, à corps et à cri. Visa étudiant? Oui. Bienvenue en France. Fred, Yacine, j'habite en face. Vous ne vous êtes pas présenté au concours. Vous êtes dans l'obligation de quitter le territoire. Fred. Oui. Épouse-moi, mon pote. Quoi? Philippe Lachaud, Tarek Boudali, ces deux-là remplissent les salles avec des comédies dans l'air du temps de babysitting à alibi.com. Épouse-moi mon pote voit un sans-papier demander la main de son meilleur ami pour récupérer un visa. En avant pour un remake 2.0 de La Cage aux Folles version mariage gay. Comment on est stylé! Hey, tu veux que je t'aide? Devant ton mari en plus? La course du Charlotte Motor Speedway. Je sais comment circule l'argent. Deux familles font équipe pour vider le coffre d'un circuit de course automobile. C'est le pitch de Logan Lucky, un film de casse par Steven Soderbergh, un habitué du genre. Le metteur en chic d'Ocean's Eleven signe son retour sur les circuits de cinéma. Le seul qui sait exactement comment faire exploser une chambre forte de banque, c'est Joe Bang. Je suis incarcéré. Mais on a un plan pour te faire sortir. Channing Tatum et Daniel Craig illuminent un film affranchi des contraintes hollywoodiennes. Tout est décalé et humain. Un comeback qui laisse loin derrière la concurrence. Vous les Logan, vous êtes décidément aussi simple d'esprit que les gens le disent. Les gens disent ça. Il s'est passé tant de choses depuis notre dernière rencontre. J'ai perdu mon marteau hier, c'est tout récent, je suis encore un peu énervé. Ensuite, je suis parti en quête de moi-même. Et c'est toi que j'ai trouvé. Thor a perdu son marteau. Comme si ça ne suffisait pas, la déesse de la mort, campée par Cate Blanchett, menace de détruire Asgard, le monde du divin héros. Et pour ne rien arranger, Hulk a envie de lui coller une super mandale. Zoom sur Thor Ragnarok, un 17e film Marvel qui laisse derrière lui les paysages de béton des derniers Avengers. Tu sais, on s'est battu l'autre jour. Et j'ai gagné? Non, j'ai gagné, facile. In this film, we wanted to kind of strip it back and wanted to have more fun with it. You know, and Taika had the exact same idea. We were both saying, in Thor Ragnarok, let's try and have more attitude. Who just got replaced? Ragnarok's sort of a new cycle in the life of the world, all the realms of the universe. It's the destruction of the old and the rebirth of the new. And that's really exciting to me. Surprise! On va bien s'amuser. The way that I've approached this is to rebuild it in a new way. You look great, dude. You too, man. God of Thunder. Tonally, I think it's just a perfect mix for where the character and story needed to go. You know, different costumes, different weapons, different cast or characters to work off give you a different energy. Et là, la déesse de la mort a envahi Asgard. Oh, j'attendais ça depuis si longtemps. Thor's in a crisis. He never went back to Asgard to claim the throne. He wanted adventure. When we pick him up, he's at the end of this search for himself. What are the odds we survive this trip? I'd say the odds are about 1,000,000 to 1. You know, I want to take people on a ride and inject some comedy into it, an adventure that keeps people laughing along the way, but also has the spectacle and the stuff that gets people excited. Salut! Salut! Contre toute attente, le casinovis néo-zélandais Taika Waititi impose sa patte à tous les plans. Parce qu'on peut avoir réalisé une petite comédie horrifique néo-zélandaise, vampire en toute intimité, et être à sa place dans le grand Barnum de Thor. Je suis la déesse de la mort. Et toi, de quoi es-tu le dieu au juste? Avec l'émergence de la réalité virtuelle dans nos vies s'installe l'idée que nous avons accès à un autre monde qui dépasse le cadre du jeu vidéo.
Imaginé par la musicienne et développeuse Virgo, Water Planet nous plonge dans les grands fonds marins d'un mystérieux monde. Échoué dans un monde bleu englouti, vous découvrez les ruines d'un avant-poste. Vous vous retrouvez en territoire étranger avec pour but de récolter des ressources et rencontrer des personnages amicaux. La plupart des émotions qui surgissent lors de la création musicale ne peuvent être manifestées qu'à travers un jeu vidéo. La musique enrichit l'expérience vidéoludique. La musique compose la narration et vous fait ressentir l'expérience. Dans le jeu, vous êtes transporté dans cet autre monde et littéralement éjecté de votre vaisseau pour finir dans l'eau. À partir de ce moment-là, vous n'êtes pas simplement immergé dans la musique, vous faites partie de la musique. Stephanie Hans signe régulièrement les couvertures des séries Marvel et DC. Souvent en voyage, profitant des outils numériques de notre siècle pour travailler à distance, elle nous a accordé un peu de temps pour nous donner une petite leçon d'illustration et nous en apprendre plus sur la façon de travailler avec les grandes maisons d'édition américaines. Quand on fait une couverture en tant qu'illustrateur régulier, on est plus impliqué dans le processus créatif, on connaît un petit peu plus ce qui se passe dans le bouquin, alors que quand on est en variante cover, en fait, en couverture alternative, on nous demande souvent juste un personnage, quelque chose qui soit à la fois emblématique et puissant. Quand Dark Horse me commande des couvertures, c'est longtemps à l'avance, c'est souvent plus d'1 mois. Chez DC, ça a toujours été 1 mois pour le moment. Mais chez Marvel, en général, j'ai 1 semaine pour faire une couverture. Et ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'on me fait confiance. On prend en compte mon avis. Je suis vraiment une collaboratrice. S'il y a de la place pour tous les styles chez Marvel et DC, reste que tout le monde n'entrera pas chez eux. Mais il est toujours possible d'essayer. Le talent y est reconnu. On se quitte avec Suis-moi, un single du nouvel album d'Alonso 100%. Le rappeur Made in Marseille des Psychiatres de la Rime continue d'envoyer du lourd en solo après les succès commerciaux de ses 2 précédents opus, Règlement de compte et Avenue de Saint-Antoine, respectivement disque d'or et de platine. Featuring avec le virtuose de l'afro-trap MHD, texte teinté d'introspection, Alonso livre un album à son image, à 100%. À la prochaine et d'ici là, pesez bien.